75 ans. Et moi, je ne suis pas prêt. Le Cameroun n'est pas prêt parce que vous voyez, le Cameroun a des enjeux dans tous les domaines. On n'est pas prêt à faire sortir un vieux pour faire entrer un autre vieux qui a servi ce système, qui a même participé au vote de certaines lois qui ont détruit les Camerounais. Il ne faut pas le reconnaître, il ne faut pas oublier ça. Donc, au venir aujourd'hui dire que, parce que j'ai écouté M. Léo tout à l'heure qui disait Maurice Kamto est le seul au niveau des valeurs. On ne voit toujours pas ce qu'il a fait au niveau des valeurs. Tous les jours, c'est le même procès. On nous brandit l'histoire de Bakassi comme si, en fait, c'est lui qui a délivré Bakassi. Et il s'oublie que c'était un collège d'avocats. C'était un collège de plusieurs personnalités. Et Kofi Annan, parce que Kofi Annan n'avait pas de l'ONU. Donc, on ne peut pas aujourd'hui venir dire qu'en réalité, le dossier de Bakassi a été délivré par Maurice Bon, Kamto. monsieur le génie, je dois avouer que la voix baisse, la voix descend, on ne vous entend pratiquement pas. Bon, moi je vais lui répondre directement. Monsieur. Je voudrais aussi lui répondre. Ouais, monsieur à Kaboul, allez-y. Il commence à menacer de pleuvoir ici chez moi, là, c'est compliqué. Ce que je trouve incroyable, c'est que lui-même, je tiens à rappeler à un monsieur que c'était un collectif et une équipe qui est venue rejoindre après. Lui-même l'a dit dans son intervention chez Valérie Ndongo. Donc ça veut dire qu'avant qu'il ne vienne entrer dans l'équipe, il y avait déjà une équipe qui se battait pour le Bakassi. Et avant ça, c'était d'abord armé. C'était d'abord armé. Nous avons investi du sang camerounais, de nos soldats, de nos fils et filles, de tout le pays. Et c'est lui le sauveur. Donc ces militaires sont morts gratis. Parce que s'ils sont morts gratis, que c'est Kamto qui est venu sauver, puisque les militaires qui sont morts. Moi, j'ai par exemple dans ma famille un vétéran de cette guerre-là. Donc, c'est Kamto qui a tout fait, vraiment, c'est Dieu, n'est-ce pas? Vous dites que Kamto n'a que fait 9 ans avec une voiture, mais c'est normal, il est riche. Quelqu'un qui est dans l'euro depuis. Il ne travaille pas pour Lisa Padna. Hein? Vous croyez que si lui est au pouvoir avec ses intérêts qu'il a, vous vous rappelez toujours aux gens que faites très attention, le franc CFA n'est pas une monnaie. Et quelqu'un qui, même Cabral Libi cherche l'euro, il fait vendre son livre en euros, ce n'est pas pour rien. Parce qu'ils savent que le franc CFA n'est pas une monnaie. L'autre loue ses jets privés en étranger parce qu'il sait que le franc CFA n'est pas une monnaie. Et vous voulez me faire comprendre que quelqu'un comme lui, et en plus vous dites qu'il va être bon pour le Cameroun alors qu'il a essayé de faire enfermer un nationaliste. Il a osé même dire qu'il est nationaliste. Comment tu es donc nationaliste et tu acceptes d'aller travailler dans un dossier qui vise à enfermer un nationaliste? C'est terrifiant. Monsieur Kamto a fait des alliances contraignantes. On ne fait pas les alliances contraignantes en géopolitique. Tous ceux qui font les alliances contraignantes et après veulent sortir là-dedans, on les tue. Je peux vous citer les exemples si vous voulez. Et vous dites que lui là, il va défendre la souveraineté du Cameroun. C'est incroyable. Avec lui, on va créer le Nozo va exister. Parce que quand les Blancs vont lui faire la pression, il va dire que le référendum à l'endroit là, et le sang des Camerounais serait parti pour rien. Voilà, monsieur Al-Kaboul. Monsieur Al-Kaboul, permettez que je rebondisse, hein, parce que ça commence à menacer de pleuvoir ici. Je risquerais de vous laisser parler avant que ça ne commence, parce que quand ça tombe là, c'est fort. Bon, j'ai voulu répondre rapidement à monsieur Loué en donnant quelques... Ouais, ça commence déjà même. Non, Al-Kaboul parle d'abord, pardon. Je vais donner des consignes comme on lève le linge dehors là. J'arrive, 1 minute. D'accord. Donc, monsieur, je ne vois en rien toute personne, montrez-moi, voilà, montrez-moi toute personne qui a fait l'école occidentale, à qui on a confié quelque chose en Afrique, ça marche. Par exemple, ici au Cameroun, ça marche. Montrez-moi. Pour moi, tous les gens qui ont posé leurs fesses en Occident sont vendus à 98%. Vendus. C'est des agents de l'étranger. Vous venez ici en Afrique pour aider les Blancs à nous nuire. Dans son programme politique qu'il a exposé là, je n'ai pas vu son plan de défense. Je n'ai pas vu comment il fait pour augmenter la puissance militaire du Cameroun. Vous ne pouvez pas vous développer si vous êtes aux ordres. Montrez-moi un seul pays qui est seulement ni riche ni pauvre en étant aux ordres d'une autre puissance. Ça n'existe pas.
Ça n'hésite, quand vous voyez les BRICS se sont formés là, c'est parce qu'ils en ont marre du diktat des dictateurs qui prétendent être des démocraties alors qu'ils sont des démons. Gracie, le pouvoir des démons. Montrez-moi un seul pays, le FMI, qui peut emprunter l'argent à des taux pharaoniques et est interdit même d'aller créer une usine chez toi pour baisser le chômage. Montrez-moi. Les gens vous disent que non, on veut votre développement, ils n'ont jamais même transféré la plus nulle des technologies qu'ils ont mises au point. Voilà, monsieur Kaboul. Permettez, je vais donner quelques hypothèses pour rebondir sur ce que monsieur Leroy a dit. J'aimerais qu'on y réfléchisse, je ne déduis rien, vous allez vous-même déduire. J'aimerais d'abord qu'on comprenne, étant donné que Kamto est d'affinité politique avec Alice Com, ça veut dire que s'il est président, on aura l'intérêt au Cameroun. C'est ça, non? Voilà. Autre chose encore, si Maurice Kamto a pu démissionner du gouvernement camerounais en 2011 sans donner une véritable explication et n'a jamais pu démissionner Lysia Pastner qui est parti plaider contre Gbagbo pour donner la Côte d'Ivoire à la France, il y a des questions quand même qu'on devrait se poser. Comment se fait-il que Gbagbo est délogé en 2011, Kadhafi éliminé en 2011, après Kadhafi, je crois, environ un mois après, lui là, il démissionne aussi en 2011. Il n'y avait pas un projet dans ça. Sarkozy va aux élections en 2012. Et heureusement, le Cameroun a échappé. Vous êtes sûr que ce monsieur n'était pas un pion de la France-Afrique contre le Cameroun? Il a démissionné du gouvernement de Biya. Pourquoi? Il vous a expliqué pourquoi. Vous êtes sûr que c'était pas celui-là que la France avait mis de côté, que quand on va damer le Cameroun, on va le placer là? Mon cher frère, en tout cas, c'est à vous de réfléchir, hein, mais moi, j'ai mis des doutes sur ce monsieur-là. Je voudrais ajouter une chose. Après sa démission, quelque temps après, on lance une enquête de bien mal acquis à M. Poudja. La France lance une enquête de bien mal acquis. Bon, je vais couper mon micro, hein. Vous allez continuer sans moi, parce que là, je risque de vous perturber avec le bruit de la pluie, là. Mais je vais mettre des écouteurs pour vous suivre. Oh, oui, j'ai quand même une petite chose à te dire avant de partir aussi, s'il te plaît. Quand tu parles du téléisme, mon frère, n'oubliez pas que la fille du président actuel, M. Biya, est un téléiste. Comment on l'appelle? Un télé, comme on dit. C'est un fait, on le vit. Il y a le Cameroun tous les jours et c'est condamné. Oui, je veux il n'y a pas de répression. On fasse quelque chose pour ça. Donc, réfléchissons utile pour notre pays. N'allons pas sur des détails qui ne nous aident pas. Le Cameroun est au fond. Le diable est dans les détails. Le diable a besoin d'un souverainiste, pas quelqu'un qui va venir travailler pour les Occidentaux, même si on est bas. Mon ami, s'il te plaît, je vais te préciser une chose. Si tu veux que j'aille plus... Je vais te préciser une chose. Pauvre et libre que d'être enchaîné et on vient de temps en temps me mettre de l'os de poulet dans la bouche. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Toi qui parles d'être enchaîné, je vais te dire clairement, aujourd'hui, le seul levier de la France en Afrique francophone, actuellement, après la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. En Afrique centrale, le premier levier de la France, c'est le Cameroun. Celui qui tient la France-Afrique en Afrique centrale, c'est M. Biya. Vous me comprenez? Wow. Donc, quand vous parlez, rentrez dans les profondeurs des choses. Si un seul instant... Et le président... Attendez, mon cher, laissez-moi finir. Si un seul instant, je vous dis bien, si un seul instant, M. Biya tournait le dos, ou tourne le dos à la France, il serait tombé depuis. On a l'exemple de Idriss Déby. On a l'exemple d'Idriss Déby. Mais on dit qu'il est temps où nous devons tourner le dos à la France. Il est temps où on doit avoir un candidat qui est libre de la France. Et je vous rappelle, si Kamto était allié à la France, il serait déjà président de la République. Excusez-moi de vous le dire. Il fait les interviews avec le drapeau français et derrière lui. S'il était lié à la France, il serait déjà président de la République. Il est difficile qu'on enlève un élève fidèle, un élève constant, un élève, quelqu'un de sûr pour mettre quelqu'un d'incertain. Donc, M. Biya est l'incertain. Pardon, M. Kamto est l'incertain, alors que M. Biya est le rassuré. C'est pourquoi il est là.
il va rester jusqu'à sa mort. C'est ce qu'ils veulent. Parce qu'avec lui, la France est rassurée. Et c'est tout ce que nous on a envie, mon cher. On veut que ce pays change. On s'enfonce tous les jours. La misère, la galère. La misère, la galère, le vol. Et la France planifie des plans de déstabilisation pour le Cameroun avec quelqu'un qui un écoute mon ami, c'est incroyable. Un enfant de 4 ans au Cameroun vole. Un enfant de 4 ans au Cameroun vole, mon cher. Tous les fruits du Camerounais aujourd'hui est tourné à l'escroquerie. L'argent partout. L'argent partout, même aux États-Unis. C'est la philosophie, c'est une philosophie mise en place. On vole l'argent partout. Ici en France, les plus assassins, c'est les enfants de 14 ans. Au Cameroun. Donc, qui ne nous amènent pas ce genre de fausses informations. Donc, ici en Europe, les plus assassins en Europe, c'est les enfants de 14 ans, 17 ans. Ce sont les assassins ici. Voilà, je vous dis encore, rentrer dans le raisonnement. Allez faire un mois sur place, analyser les comportements. Quand tu parles avec un Camerounais, aujourd'hui au Cameroun, je suis pour qu'on combatte l'amour de l'argent au Cameroun. La seule chose que le Camerounais pense, c'est de l'argent au Cameroun. Et il a raison. Il a raison parce que la vie est dure. Il a raison parce que tu ne peux plus bien manger avec 1500 francs. Il a raison. Et c'est la faute. Il a raison, c'est le système qui est pourri. Le SMIC à 35 000 francs, la moyenne des Sahariens à 50 60 000 francs. Faites le tour, analysez le pays. Monsieur Loué, s'il vous plaît, monsieur Loué, s'il vous plaît. Il y a des États aux États-Unis où parlons pour les personnes. Dis donc, vraiment, aimons notre pays, aimons notre pays. Aimons-nous, aimons notre pays. Et c'est dans la liberté qu'on va développer notre pays. On est trop bas. Aimons-nous et aimons notre pays. Et pour aimer notre pays, faisons le tourning à la tête de l'État. Il faut que ça tourne. Plus ça change, celui qui viendra avec quelque chose de nouveau. Et à chaque fois, ça va augmenter, ça va s'améliorer. Le changement peut être 42 ans, 48 ans. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez quand même là-bas? Oui, je vous entends, monsieur Fouda. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Voilà, excusez-moi. J'espère que le bruit de la pluie ne vous empêche pas de m'entendre là-bas. Ah, on vous entend, on vous entend. Moi, voilà, je suis un peu choqué par le raisonnement de Loé qui a commencé à parler d'abord bien, de manière bien, mais je crois qu'il est descendu trop bas. Mais j'aimerais qu'il me dise un peu si vraiment le président Biya est le pion de la France-Afrique. Qu'est-ce que la constitution du FMA fait au Cameroun? Pourquoi Biya a accepté que Kadhafi implante sa banque au Cameroun? Pourquoi Biya a soutenu Gbagbo contre la France? Mais attendez, à un moment, soyez grand dans le raisonnement. Pourquoi Biya refuse jusqu'à ce que le président accepte que l'équipe nationale du Cameroun pas jouer en Russie avec la Russie? Pourquoi Macron se déplace personnellement pour venir faire des réclamations au Cameroun face à Biya? Non, ils voulaient voir Paul Biya mourir comme Kadhafi pour qu'ils soient satisfaits. Où tout le monde est en train de faire des sanctions contre la Russie. Mais l'équipe du Cameroun a joué contre la Russie. Tous les pays européens et ça a choqué même les Occidentaux. Ça a choqué, ils n'ont pas apprécié. Il sait de quoi il parle. Et c'était au moment où le Sahel chassait la France. Non, mais à un moment. Là, mon frère, ne faisons pas la désinformation. C'est pas bon. C'est pas bon. Mon cher, merci monsieur Loé pour votre position. Il faut tenir les excuses positifs. C'est factuel. Je suis remonté. Et ne pas confondre les actes politiques avec ce qu'on appelle le quotidien urbain du Camerounais. Ne mélangeons pas les deux. Il y a ce qu'on appelle... Non, mon frère, ne mélangeons pas les deux. Non, c'est toi qui veux confondre. C'est toi qui mélanges d'abord jouer là-bas. C'est un acte politique. Monsieur Loé, on ne dit pas que les Camerounais ne souffrent pas. On ne dit pas ça. Les Camerounais souffrent comme les Ivoiriens, comme les Sénégalais, comme les Gabonais, comme les Rwandais, comme les Français eux-mêmes. Donc c'est donc intéressant de savoir pourquoi les Camerounais souffrent. Changer des choses. Quand on souffre dans un pays, les premiers accusés, c'est le pays. Attends, donc tu vois que c'est la tendance qui vient changer la souffrance. Il faut d'abord que M. Biya nous sommes devenus des ridicules dans le monde. Aujourd'hui, vous avez honte de Monsieur Loué, vous avez honte aujourd'hui de ces faits camerounais. Des changements. Vous voulez que vous citez des pays qui ont eu des changements de président qui sont même pires que le Cameroun dans leur situation. Oui, allez-y. Hein? Oui.
Le Sénégal. Le Mali a connu combien de présidents avant Assimi Goïta? Ils étaient bien. Il y a le Mali, oui. Allons-y. Le Mali a eu combien de présidents? Bon, au Niger, il y a eu combien de présidents avant qu'on ne renverse Bazoum? C'était génial. Allons-y. Il y a même un que la France a renversé juste parce qu'il a demandé. Mais pourquoi tu ne veux que dire allons-y? Voilà des exemples qui te montrent la tenance et il a pas cité, je vais lui répondre. J'attends qu'il finisse de citer, je vais lui répondre. Vous savez que la France a renversé le président du Niger parce que ce dernier a simplement dit à la place que, pardon, vous êtes un peu trop violent. On acceptait même seulement de prendre l'uranium au précis. Le lendemain, il s'est fait enlever. C'était bien. Lui, il voulait qu'on paye un peu seulement, un peu, avec quelques mille CFA de plus. Et qu'il n'était même pas le prix du marché. On l'a renversé. Et c'est la France qui a fait ça. D'accord. Je peux te répondre rapidement, s'il te plaît. Je peux te répondre rapidement. Je vais aller Monsieur, il faut que vous compreniez une chose, monsieur Loé. La liberté et le développement commencent à ne pas être aux ordres de quelqu'un. Vous voyez les changements qu'il y a dans l'AES. D'accord, je peux te répondre. Je peux te répondre. Et s'ils n'ont pas encore été renversés, je vous allez répondre. Et s'ils n'ont pas encore été renversés, tout simplement parce qu'ils ont pris un fort et mettre à leur côté. Parce que s'il n'y avait pas la Russie à leur côté, je ne suis pas sûr que les réformes qu'ils font aujourd'hui, et ils sont déjà à 140 tonnes d'or de cumulé. Ça veut dire qu'on va vers la monnaie. Vous pouvez vous acheter quoi avec le franc CFA? Vous savez que le franc CFA est légal au Cameroun. Le temps est en train de partir, je peux te répondre rapidement. La première des choses que je vais te dire, la première des choses que je vais te dire, mon cher, c'est que tous ces pays que tu as cités, on sait déjà. Les variations. Toi, c'est Kanto. On sait Kanto ou bien. Kanto ou bien. Est-ce que c'est mauvais? Et ça, va dans vos lives. Monsieur Loé. Mon cher, je vais te répondre. Toi qui parles de la souveraineté, toi qui parles de la solution à la France, je vais te répondre. C'est un lampobia. Je vais te répondre. Il faut voter une personne qui va protéger l'accès à la mer du Cameroun. Il faut voter une personne qui comprend que le Cameroun a une géopolitique et sa position géographique lui interdit d'être aux ordres. Si le Cameroun a un président de type Ouattara, toute l'Afrique est en danger. Parce qu'à partir du Cameroun, on peut déstabiliser tous les pays d'Afrique. Parce qu'ils ont... si vous ne savez pas ça, il faut voter un candidat qui comprend que les armes font la différence. Sans les armes, vous serez commandé et où on va vous imposer des choses que vous ne voulez pas. Mon cher ami, je peux te répondre. Je t'ai laissé. Je vais d'abord te donner des éléments de réponse. Je commencerai d'abord par te parler des pays où tu as cité des variations à la tête de l'État. À chaque fois qu'il y a une beaucoup au Mali, au Niger, je prends premièrement la fin du Niger, Bazoum tombe. Pourquoi? Parce que Ouattara lui a dit, il a donné un discours contraire à la France. Ouattara lui avait dit ouvertement, est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Il a dit oui, et après il est tombé. Ce n'était pas Bazoum, c'était Alpha Condé. C'était pas Bazoum, c'était Alpha Condé. Pardon, Condé, oui. Merci pour la précision. Donc, pour vous dire que quand la France te place et que tu ne respectes pas, il te balance. Quand tu es fidèle, tu restes. Et pour il est là parce qu'il est. Alors, il faut que nous passions à une véritable. C'est ça que je veux que vous faites comprendre. Il faut que la personne qui est au pouvoir quelqu'un qui soit pour son pays, même si c'est dur, qu'il soit pour son pays. Je préfère 10 milliards de légalise la base en France. Vous comprenez? Donc, dans notre pays, quand tu as pris l'exemple du Mali, le Mali aujourd'hui a je ne sais pas quelle quantité de tonnes d'or. Parce que le Mali, les États du Sahel, ont dit à la France, dégage. Et c'est ce qu'on veut. Voilà. Mais on ne le fait pas par la violence. On le fait sans bruit. C'est ce qu'on veut. On le fait sans bruit. C'est pour ça que le Camerounais a fait mourir Orange Cameroun. On va se libérer sans bruit. Il faut se lever et dire à la France dégage. Le président ne doit pas se battre seul. La France ne peut pas dire à la France dégage. Je suis d'accord. Alors, je suis d'accord que le président ne doit pas se battre seul. Il faudrait aussi que les Camerounais
fasse tomber Orange Cameroun. Moi, je veux qu'Orange Cameroun meure. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal que la France détienne 40% du barrage de Nachtigal. Ce n'est pas normal. On appelle ça les infrastructures de souveraineté. Ils n'ont rien à faire là. Alors, pour les punir, le peuple camerounais doit ne plus consommer Orange. Mon frère, qui a légué tout ça? C'est le gouvernement actuel, non? Comprenez que le peuple est fatigué, mon frère. Parce que vous êtes incapable. Il est entouré de rapaces. Il ne peut pas faire ça seul. Même le peuple a sa responsabilité à prendre. Tous ces rapaces-là ne font que se remplir les poches. Le peuple aussi doit être bien informé pour prendre ses responsabilités. Même Total est en train de partir du Cameroun. Total est en train de partir du Cameroun. Moi, j'étais à Samuel, il n'y a plus Total là-bas. Moi, par exemple, je ne consomme pas mon carburant à Total. Depuis des années, je ne consomme pas mon carburant dans. C'est normal que Total parte, madame. On ne les veut plus. Mais oui, ça veut dire que le président fait son travail. Même Canal Plus doit partir. Même Canal Plus doit partir. Même Canal Plus, je ne recharge plus ça depuis des années. Ça fait plus de 5 ans aujourd'hui. Je ne regarde plus Canal. Non, arrêtez les discussions. Donc, il faut aussi que le peuple agisse. Les gouvernants ne doivent pas être les seuls au combat. Le peuple aussi doit aussi agir. Qui parle là? Tu es plus sage que lui. Lui fait son travail, il est modéré, il n'est pas violent comme vous. Vous voulez que le Cameroun soit déstabilisé, vous voulez la guerre. Lui, il ne veut pas ça. Il ne veut pas laisser son pays dans un bon temps. Vous comprenez? Il n'est pas éternel, il va partir. Il est juste en train de préparer. Madame, laissez l'histoire du sang. Le sang coule au Cameroun, il n'y a pas de solution. Ça ne coule pas. C'est ce qui on règle les problèmes par la force. On ne règle pas les problèmes par la force, c'est les madame. ambazonnés qui font la guerre. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit C'est pas ceux qui vont arrêter cette guerre. S'ils décident d'arrêter, ils vont arrêter. Qui vous a dit qu'on ne fait pas usage La de guerre la n'est pas force? arrêtée parce que les ambas ne veulent pas arrêter. Monsieur Loué, qui vous a dit qu'on n'utilise pas la force? Il y a une crise. Madame, Bon, les gars, s'il vous plaît, pardon, avançons. on ne veut pas Donnons la parole à Béla. Devait exister. Je vous en prie, je vous en prie. Monsieur Loué, Oui. je crois que le débat devient trop ordurier, c'est pas bon. Hein? Ouais, C'est exactement. pas bon. On fait Sinon, à un n'importe moment, quoi. ouais, on ne sait plus, on ne sait On plus. fait n'importe quoi. On fait n'importe Bon, quoi. on va donner la parole. Madame Raymond, s'il vous plaît. Madame Raymond vient de me couper le courant là, comme d'habitude. Voilà. Mais on va continuer quand même. Voilà, on va donner la parole à Belafro. Madame Belafro, vous êtes là? Oui, je suis là. Ouais, vraiment, merci de